On avait mis un X sur le calendrier. On avait hâte au retour de la relâche pour renouer avec le meilleur courtier immobilier dans notre région, JF Rivard de chez Remax Elite. Salut, JF! Salut, Maxime. Content que tu sois là, mon ami. C'est un plaisir. Comment t'as passé ton hiver à venir jusqu'à maintenant? Excellent hiver. Encore, c'est très, très, très mouvementé. Fait qu'on est très heureux. À date, c'est un merveilleux début d'année. Et puis, les acheteurs sont encore au rendez-vous. Comment font foi ces photos qui relatent les prix que tu as remportés récemment? Est-ce que tu as un petit 30 secondes? Tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as remporté comme prix? Oui, exact. Ben, dans le fond, j'ai réussi à me qualifier parmi les 17 meilleurs courtiers Remax dans la province. Wow! Donc, ça, j'étais bien fier. C'est la première fois que ce prix-là a été remporté dans la région. Pour bien comprendre, dans le fond, c'est que c'est vraiment contre les marchés de Montréal, Québec, puis il se fait un petit peu sur le volume de vente. Donc, c'est sûr que nous, à Victoriaville, exemple, je vends beaucoup plus de maisons, mais qui sont de moins grande valeur. À Montréal, les autres récipiendaires, définitivement, qui ont des beaucoup plus gros marchés. Fait que moi, ce que je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi comment faire ça à Victoriaville. C'est plus ça qui est un exploit en tant que tel. Fait que on était bien fiers, puis grâce à l'équipe, on a eu une année exceptionnelle. Encore une fois, une raison qui fait qu'on est aussi chanceux de t'avoir. Tous les mercredis, à partir de maintenant, ce printemps, on va se jaser immobilier pour les gens qui sont dans des processus d'achat, de vente, qui savent pas trop. On va vous donner les arguments pour bien faire vos réflexions. On va jaser aujourd'hui du marché. À quoi ça ressemble en ce moment, JF? Là, on est à début mars. Le marché immobilier, ça ressemble à quoi? Ça a été quoi l'impact, par exemple, de la hausse des taux d'intérêt dans les derniers mois? Jusqu'à maintenant, nous, pour le centre du Québec, c'est encore un marché qui est exceptionnel. Les vendeurs ont encore le gros bout du bâton à date d'aujourd'hui. Deux raisons, selon moi, qui expliquent ça. Première, il y a très peu d'offres, donc il y a très peu de maisons à vendre, ce qui fait en sorte que les propriétaires réussissent à garder une belle valeur. Ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième, je crois que la hausse des taux d'intérêt, vu qu'on a des marchés qui sont peut-être un peu moins élevés que les grandes provinces, parce que souvent, quand on entend parler à la télé que ça va moins bien, que le marché va moins bien, c'est tout le temps pour les grands centres, Montréal, Québec, Toronto. Mais nous, dans le centre du Québec, je dirais que jusqu'à présent, je crois que les plus faibles valeurs laisse entrevoir encore quelques excellents mois. Fait que je pense que c'est ces deux facteurs-là. Peu d'offres de maisons, encore plusieurs acheteurs et les taux d'intérêt, malgré une hausse encore, je crois que c'est encore abordable. Tu sais, Victoriaville, on vient de vendre une maison la semaine dernière à 205 000. Tu sais, ça existe encore là, des maisons à 200 000. Fait que malgré une hausse du taux d'intérêt, on va frôler à peu près les 6,5 %. C'est plus élevé, mais tout de même, des maisons à 200 000 à Montréal, ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas ça quasiment. Là. Fait que, nous, c'est différent un petit peu. Je comprends. Pour les gens qui seraient justement dans une réflexion déjà avancée là-dedans, on va jaser aujourd'hui de préqualification en vue d'acheter, justement. Qu'en est-il de ce terme-là, préqualification? Pourquoi on fait ça, première des affaires? Bien, de un, c'est quand on rentre au magasin, c'est de connaître qu'est-ce qu'on peut s'acheter. Donc, la pré-autorisation bancaire ou la pré-qualification, c'est qu'on va aller rencontrer un expert en finance. Donc, exemple, un démarcheur hypothécaire qui va prendre toute notre pedigree. Donc, combien on gagne, c'est quoi nos dettes et qui va nous dire, aujourd'hui, vous pouvez vous acheter une maison de 300 000. Fait qu'ils vont nous donner le montant maximum et quand on va magasiner, bien, c'est sûr que quand on arrive avec une préautorisation bancaire, qu'on monte au propriétaire, voici, je me qualifie pour 300 000, bien, on part avec une longueur d'avance versus un autre client qui arrive avec les mains vides, il ne sait pas combien il peut emprunter, il ne connaît pas son pouvoir d'achat. Fait que juste ça, je pense que c'est vraiment primordial. Puis pour ceux qui en avaient déjà une aussi, c'est que souvent, ceux qui ont une pré-autorisation de plus de 6 mois, le taux d'intérêt n'était pas le même. Fait que c'est important de la remettre à jour. C'était ça ma question, si ça allait influencer, si les gens devaient le refaire s'ils l'avaient fait il y a un an, mettons. Assurément. Dans un marché qui est plus calme, souvent 6 mois, c'était la norme, mais maintenant, exemple, il y a 6 mois, le taux d'intérêt est à 5 %, là, on va être à 6,5 %. Fait que peut-être qu'un acheteur qui faut acheter une maison à 200 000, bien maintenant, va être à 175 parce que le taux d'intérêt va avoir augmenté. Donc ça, c'est important de connaître les bons chiffres puis de se faire une bonne planification budgétaire. Parce que quand on sait où est-ce qu'on s'en va, bien, c'est plus facile de dire si je trouve une maison à mon goût, est-ce que je peux me permettre cette maison-là? Puis si je donne 5 000 de plus, est-ce que ça me met dans le trouble ou je suis capable de me permettre le produit? Fait que ça, souvent, une bonne planification va aider clairement un acheteur à mieux faire son budget. Puis quand on arrive en offre multiple aussi, c'est beaucoup plus facile
d'être éclairé. À cet effet-là, j'aime beaucoup l'analogie du GPS. Quand on connaît le point de départ puis le point d'arrivée, c'est plus facile de savoir quel chemin on peut emprunter. Bien, c'est sûr que quand on se lance un peu dans le vide, on ne connaît pas les montants auxquels on est autorisé. Tu sais, même nous, là, comme acheteurs, on se dit, bien, est-ce que je vais être capable de me payer ça chaque mois ou chaque semaine? Mm-hmm. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les institutions bancaires vous donnent le montant maximal. Peut-être que toi, dans ta tête, même s'ils donnent 500 000, tu dis, moi, j'arrête à 300, puis c'est correct, mais c'est toi qui vas décider où est-ce que tu arrêtes. Mais eux, il faut que ça se qualifie dans leur barème. Mais rendu là, il y a plusieurs clients qui ne se rendent jamais au montant pré-autorisé, puis ils vont acheter en bas parce qu'eux veulent avoir une belle voiture, veulent aller au restaurant, puis c'est bien correct, dans le fond. Juste qu'ils savent exactement qu'ils partent du point A vers le point B. Fait qu'ils ont tous les chiffres en main pour faire une offre éclairée. Puis pas se dire après 6 mois, ben, je pense que j'ai trop dépensé. Aux gens à l'écoute qui seraient à la recherche de démarcheurs hypothécaires, ben, l'équipe de JF Rivard ont une panoplie de références à vous octroyer. 740-0288. Toutes les propriétés se retrouvent sur jfrivard.com. JF, merci et on se reparle la semaine prochaine. Bonne semaine.